Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur cet autre numéro de Investir au Cameroun KKP LG. Ici, nous faisons la promotion de l'élevage, l'agriculture et le bâtiment. Avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, qui sera l'idée entrepreneuriale ou l'entrepreneuriat tout court, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Abonnez-vous et activez juste la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ok, ceci étant dit, je suis ici là au-dessus d'une dalle que j'ai collée, vu que je fais beaucoup plus dans le bâtiment. Je suis au-dessus de la 4e dalle que j'ai collée là, donc vous voyez, il y a une très grosse vision. Ici là c'est la cage d'escalier, c'est la cage d'escalier qui descend là. Bon, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une idée, quelque chose qui se passe beaucoup plus sur le net. Je vois plusieurs entrepreneurs comme moi qui font, je peux appeler ça désordre sur le net, disant qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire cela. Cela, ça concerne l'entrepreneuriat. Oui, c'est très bon d'entreprendre, mais tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Tout le monde ne peut pas entreprendre, parce qu'entreprendre demande plusieurs engagements. Le premier engagement, selon moi, je ne peux même pas tout citer parce qu'il y a plusieurs engagements. Il y a la disponibilité. En bâtiment, quand je parle de la disponibilité, quand un client doit m'appeler, je vais forcément me déplacer pour aller vers le client, même si je ne suis pas sûr de gagner le marché. J'y vais quand même pour satisfaire d'abord le client avant de me satisfaire par la suite. Si j'arrive, le client ne me donne pas le marché ou bien on ne s'entend pas sur la main d'œuvre, je retourne. Il n'y a aucun souci. Donc il y a la disponibilité. Après ça, il faut gérer le stress. Parce qu'entreprendre, c'est beaucoup de stress, trop de stress même. Imaginez, quand vous allez arriver par exemple, sur un chantier comme celui-ci, je signe le contrat avec le patron, le boss, comme on appelle régulièrement au Cameroun. Je vais signer un contrat. Maintenant, mes employés, pour le moment, je ne signe pas le contrat avec eux, je ne fais pas encore de contrat avec eux. Mais néanmoins, on travaille sur la base de la confiance. Je les paye et personne ne se plaint. Ce n'était pas ça le sujet. Je disais tantôt que, imaginons un seul instant que je gagne un marché comme celui-ci, je signe le contrat. J'amène mes gars là-bas. Ils savent que chaque samedi, ils vont avoir leur argent. Chaque samedi, dans le bâtiment, c'est comme ça. Et le samedi, l'employé qui a travaillé de lundi à vendredi, ou de lundi à samedi autant pour moi, ou même seulement l'employé qui a travaillé 2 jours de la semaine. Quelqu'un peut venir lundi, il travaille lundi et mardi, il trouve peut-être qu'il gagne notre chantier qu'on ne lui paye plus bien. Il part. Quand il part là, c'est pas que je vais lui payer sur le champ. Il connaît comment ça se passe au chantier. Il va revenir samedi pour prendre son argent. Imaginez quand il arrive là, le patron ne m'a pas payé et que je décide aussi de ne pas payer les employés. Imaginez la suite, imaginez ce qui peut arriver. Donc là, quand tu décides d'entreprendre, il faut aussi avoir le moyen de satisfaire tes employés avant même de recevoir ton propre salaire. Il y a des fois, je peux m'arriver au chantier, je travaille 1 semaine, 2 semaines. Le patron ne m'a pas toujours payé, mais il faut que je paye les autres. Donc, ceux qui sont sur le net tous les jours, ils disent que non, abandonnez vos travaux de salarial là pour plutôt faire l'entrepreneuriat. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, vous qui êtes entrepreneur, comment avez-vous fait pour avoir le financement si on ne doit pas travailler comme salarié quelque part pour enfin financer ton propre projet? Moi, j'ai été en Italie, après mes études à l'université de Bologne. J'ai travaillé dans plusieurs magasins pour avoir les fonds nécessaires pour mon projet d'agriculture. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me lever le matin et je demande à la population camerounaise ou bien à la population africaine de ne plus travailler comme salarié. Alors, si on ne doit plus travailler comme salarié, autant pour moi, qui travaillera donc dans vos entreprises que vous pensez ouvrir là? Moi, par exemple, je suis en train de travailler dans le domaine agricole. J'ai les gens qui travaillent au champ. Alors,
Si je dis que le travail, le salarié, ça ne vaut rien, il n'a pas de place dans la société. Alors, comment je ferai donc pour travailler dans le champ? Est-ce que je vais aller travailler 5 hectares, 10 hectares de terre, moi seul? Essayons un peu de réfléchir quand nous conseillons les Camerounais d'abandonner leur travail, leur salaire pour plutôt entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre, c'est impossible. Je suis ici au chantier, je vous dis que je suis au-dessus de la 4e dalle. Je ne peux pas travailler seul, je travaille avec les gens. Et cela, même si ce qu'ils ne gagnent pas autant de choses. Prenons un simple manœuvre qui n'est pas qualifié et qui prend ses 20 000 francs la semaine. 20 000 francs la semaine. Prenons même 18 000 parce qu'il y a des gars qui touchent 18 000 la semaine. Sinon, prenons 20 000 pour un calcul plus facile. 20 000, ça veut dire qu'en 4 semaines, parce que le mois a 4 semaines, ça va faire 2 fois 4, ça va faire 80 000 qui touchent par mois en travaillant juste au chantier. Le SMIC camerounais, c'est 35 000. C'est donc quelqu'un qui travaille dans le gouvernement et qu'on lui paie la base, c'est 35 000. C'est un salarié. Celui qui travaille au chantier, il n'a même pas de contrat. Et il est payé régulièrement, il a 80 000. Donc, il est aussi considéré comme un salarié. Il peut travailler ainsi, mettre son argent de côté pour pouvoir financer son projet. Maintenant, une fois qu'il a maintenant les fonds pour son argent, il peut décider de quitter le chantier ou bien démissionner de son travail pour aller entreprendre maintenant. Donc, chers Camerounais, arrêtons un peu de faire le buzz sur YouTube, faire le buzz sur Facebook, en tout cas faire le buzz sur les réseaux sociaux, sans pour autant dire la vérité aux gens. Donc moi, en tant que jeune entrepreneur, pour ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas encore des fonds nécessaires pour leur projet, je vous conseille de travailler comme salarié. Si vous avez la possibilité de travaillez comme salarié et ne quittez pas vos boulots parce que vous voulez entreprendre sans avoir une idée fixe, sans être sûr de ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, après les études, comme je l'ai dit tout à l'heure en Italie, je suis rentré m'installer au Cameroun parce que déjà, 5 ans en avant, j'avais préparé mon projet. Je savais, j'avais déjà les terres pour faire l'agriculture. Je gagnais déjà les travaux du bâtiment. Donc après les études, je suis rentré directement et je n'avais aucun souci. Mais les autres, je ne vous conseille pas de me suivre, de suivre mon pas sans avoir établi un bon plan. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir au Cameroun. Le pays est dur. C'est très difficile même de se nourrir au Cameroun. Mais si vous étudiez très bien vos projets, vos idées, vous allez y parvenir. Il y a les gars qui gagnent les 1500 €, 2000, 2500, 3000 € en Europe. C'est un très bon salaire. Avec ça, vous pouvez financer vos projets. Mais une fois que vous avez fini l'école, ne suivez pas ceux-là qui disent non. Après les études en Europe, rentrez vous installer au Cameroun pour devenir entrepreneur. Non, c'est difficile. Moi, je vous dis, je suis sur le terrain. Ce n'est pas facile. Par exemple, un projet d'agriculture et élevage. Pour qu'un projet d'agriculture décolle jusqu'à ça décolle vraiment au point où vous faites des entrées dans l'agriculture, il faut le minimum si c'est trop petit c'est 2 ans, le minimum c'est 2 ans. Moi par exemple je fais dans le plantain, quand vous mettez le plantain au sol, le minimum c'est 1 an pour que ça produise 1 an. Et la deuxième année, vous n'avez pratiquement rien. Donc il faut minimum 2 ans que vous allez seulement sortir l'argent pour mettre dans vos projets, sortir pour mettre dans le projet. Je dis le minimum, ça peut même aller jusqu'à 4 ans, 5 ans pour que le projet décolle. Je fais aussi dans les pommes. Les pommes, c'est un truc de 3 mois. C'est une production de 3 mois. Oui, là, tu gagnes les miettes. Mais je prends les miettes là pour aller encore mettre dans le gros projet qui est la culture la culture de plantain, la banane plantain et l'igname. Donc vous voyez un peu, je suis sur le terrain, ça fait 1 an et demi. Je vois les fruits de ce que j'aurai demain, mais sans pour autant avoir l'argent en stock. Donc ne vous trompez plus sur le projet, sur vos différents projets. Quand vous montez un projet, ne regardez pas le bénéfice à court terme, mais cherchez plutôt à avoir un bénéfice à long terme. C'est ça qui nous tue. Tu vois plusieurs personnes, ils sont nombreux qui sont là, ils disent qu'ils sont entrepreneurs, ils lancent un projet, ça échoue, ils préfèrent aller faire le buzz sur Internet ou sur YouTube parce qu'ils vont gagner des miettes là-bas pour dire que non, tout le monde doit entreprendre. Non,
Dans cette vidéo, moi, j'ai dit que tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est impossible. Ne détournons plus nos frais. Tout le monde ne peut pas entreprendre et tout le monde ne peut pas travailler comme salarié. Moi, par exemple, j'ai travaillé comme salarié et je savais que j'avais au maximum 4 ans pour travailler comme salarié. Et quand j'ai réalisé, j'ai atteint mon objectif, j'ai arrêté, je suis rentré, je suis allé faire mon entrepreneur. Je suis allé entreprendre, je suis allé faire ce que j'avais déjà mis sur pied depuis. Donc, si vous venez de me prendre, ou bien si vous étiez là depuis le début, le but de cette vidéo, c'était de vous dire que tout le monde ne peut pas entreprendre. Et ne laissez pas vos travaux, ceux qui travaillent comme salariés, n'abandonnez pas ça pour aller dire que non, je veux maintenant entreprendre sans savoir où vous partez. Nous sommes sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent ne se cachent pas, ils se voient. Ils se font connaître, ou bien ce qui est sûr, vous allez tomber sur quelqu'un qui est sur le terrain et qui dit la vérité au peuple africain ou bien au peuple camerounais. Donc travaillez en collaboration avec les gens qui sont déjà sur le terrain, qui vous disent les réalités du terrain avant que vous ne vous engagez. Par exemple, actuellement, sur le marché camerounais, et cela depuis l'année passée, le coquille coûte énormément cher. Hier, j'ai fait un petit tour sur le marché. Je me suis rendu compte on vendait la boîte. Pour ceux qui savent, c'est la Douala. Si quelqu'un me suit et qui est la Douala, la personne pourra bien aller vérifier. On vend une boîte de coquilles. Hier, c'était dimanche. J'étais sur le marché. On vendait une boîte à 300. Voilà une opportunité. Ça coûte cher. Le truc, le coquille. Qui cultive le coquille au Cameroun? En dehors du nord où on cultive le coquille. Qui cultive encore? Voilà un truc que quelqu'un peut se lancer dedans et ça doit aller. À part ça, il y a aussi la patate douce qui est très facile à cultiver. On peut cultiver ça en contre-saison. Moi, par exemple, je ne fais pas dans la patate douce. Je me suis rendu compte de cela. Ça en fait pas 5 mois que la patate douce est aussi énormément rentable, surtout quand on fait en contre-saison. Qui cultive ça? Et vous savez que depuis qu'il y a la guerre dans la partie sud-ouest et nord-ouest du Cameroun, les choses deviennent de plus en plus chères. Les jeunes de nos jours ne travaillent plus. Il y a des choses que nous pouvons faire et que ça nous rapporte énormément d'argent en peu de temps. Je vous cite les choses facilement. Il y a la patate douce qui est assez rentable, c'est 3 mois. Il y a la pomme de terre, c'est assez rentable, c'est 3 mois. Vous rentrez dans vos dépenses. Il y a encore quoi? Il y a les vivres frais. Mais je ne conseille pas trop les vivres frais pour des raisons personnelles. Mais que de penser à des petites choses comme ça, que font les Camerounais, que font plusieurs entrepreneurs, entre guillemets, parce que je les appelle les entrepreneurs, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent plutôt le profit, ce qu'ils vont gagner énormément en peu de temps. Par exemple, l'ananas. Si quelqu'un fait 1 hectare d'ananas et qu'il réussisse, après la récolte, il ne peut pas en manquer, c'est 6, 7 millions. Mais quand ils vous conseillent de faire l'ananas, ils ne vous disent pas que non, l'ananas, ça va prendre 1 an, 6 mois pour produire. Ils vous disent seulement que non, faites l'ananas et tablez les calculatrices, vous voyez ce que vous pouvez gagner. Vous pouvez vous-même calculer, vous voyez ce que vous allez gagner après la récolte. Mais là, ça vous rapporte énormément d'argent, mais ça freine le développement. Même pas seulement le développement, mais tu dois aller cultiver l'ananas comme ça, gagner de l'argent. Après 1 an, 6 mois, tu vas gagner des millions. Mais entre-temps, tu ne calcules pas ce que tu as déjà dépensé aussi pour acheter à manger au marché. Tu vis au Cameroun, ou même si tu ne vis pas au Cameroun, les gars travaillent dans ton champ, ou bien toi-même tu travailles dans le champ. Mais mon frère, commence d'abord par des choses qui vont t'aider, qui vont te nourrir d'abord toi-même avant de chercher l'argent. Il y a des petites choses comme ça, que quand tu arrives sur le marché, tu vois que c'est cher. Les gens ne cultivent pas, les gens regardent plutôt, non, je vais cultiver, je vais faire l'ananas, je vais faire la pastèque, je vais faire En tout cas, plusieurs personnes se lancent plutôt dans les fruits, parce que ça donne énormément d'argent, oui c'est vrai, mais avant de gagner l'argent là, que tu es en train de poursuivre, tu dépenses combien sur le marché pour la nutrition. Essayons un peu de regarder ça. Essayons de combiner, de faire des choses, de cultiver ce que nous consommons. Oui, la pastèque, ça me donne énormément d'argent. Est-ce que je peux aller manger la pastèque toute une semaine? C'est impossible. Donc, essayons un peu de voir que oui, je peux avoir 5 hectares de terrain. Que de faire 5 hectares de pastèque, je fais 3 hectares de pastèque. Le reste, je
je cultive d'autres choses qui pourront aider les Camerounais. C'est ça l'essentiel, aider les autres. Si ce que nous voulons seulement nous faire d'argent sans aider les autres plus tard, oui, tu peux aller sur le marché, tu vends la pastèque, tu as 1 million. Mais si tu retournes chez toi pour faire le coquille, pour faire le coquille chez toi, tu es incapable